Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball Super aujourd'hui. Une nouvelle vidéo débat théorie puisque ce sera à propos des nouvelles informations qui sont tombées cette semaine sur cet animé. Alors on a d'abord, d'une part, on a deux informations importantes qui sont arrivées plus ou moins en même temps. On a d'une part l'interview que Toriyama a donné avec Toyotaro à l'occasion de la sortie du tome 1 du manga au Japon. Et alors hier, on a eu les informations sur, quelques informations sur les épisodes 38, 39 et 40 de l'animé. Alors dans cette vidéo-là, je vais parler brièvement. Je vais pas vous faire tout l'interview de Toriyama. Ça, vous pouvez facilement le trouver un petit peu sur tous les sites de Dragon Ball Super qui existent, sur toutes les bonnes pages Dragon Ball Super qui existent sur Facebook. Mais je vais revenir sur les deux informations importantes de cette interview et puis voir un petit peu ensemble ce qu'on sait donc pour la suite de l'animé. Alors comme d'habitude, spoiler dans cette vidéo, donc pour ceux qui ne veulent pas savoir, ne la regardez pas. Alors pour l'interview de Toriyama, ce qu'on sait, tout d'abord, on a appris dans cette interview-là que Toriyama avait comme première idée, la transformation de Sangoku en Super Saiyan Blue devait être à la base une transformation de Super Saiyan White. Ça devait être une super transformation avec des cheveux blancs. Voilà, ça devait être ça. Et il ne l'a finalement pas fait puisque ça allait choquer par rapport au méchant qui était prévu dans le film, c'est-à-dire la résurrection de Freezer. Donc Freezer, ça allait choquer puisque au début, forcément, Sangoku se bat en Super Saiyan Blue. Vous pouvez remarquer qu'il se bat contre Freezer un petit moment, alors que Freezer n'est pas encore en Golden Freezer, pardon. Et donc voilà simplement pourquoi il ne l'a pas fait, parce que sinon ça aurait fait blanc sur blanc, blanc contre blanc. Bon, c'est un petit peu marrant, mais ça en fait, c'est curieux qu'on voit cette information-là, parce que quand moi j'ai appris ça, qu'il avait l'intention de faire un Super Saiyan White au lieu d'un Super Saiyan Blue, moi franchement j'aurais vraiment aimé qu'il fasse plutôt le Super Saiyan White plutôt que le Super Saiyan Blue. Parce que même si le Super Saiyan Blue est en soi, il est quand même pas mal. Et aujourd'hui on peut clairement dire qu'on s'y est quand même accommodé, on s'y est habitué, voire même certains adorent. Parce que c'est vrai qu'il a quand même la classe, avec les cheveux bleus comme ça. Mais au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, voire même un peu débile. Parce que, moi déjà, à la base, c'est la transformation du Super Saiyan God qui me dérange. Parce que voilà, pour moi, le Super Saiyan God n'aurait pas dû avoir les cheveux rouges. Parce que la première fois que j'ai vu cette transformation-là, j'ai directement pensé au Kaioken, tout simplement. Voilà, alors même s'il y a quelques variantes, c'est pas tout à fait la même chose que le Kaioken. Tout simplement parce que c'est une transformation divine, et puis bon, là Sangoku il s'affine un petit peu, les cheveux rouges sont plus prononcés. Bon, il n'est pas en forme Kaioken, mais j'ai trouvé cette transformation un peu trop facile, quoi. Enfin, moi ça ne m'avait pas plu au début, maintenant je m'y suis fait, mais ça ne m'avait pas plu au début. Et quand on avait annoncé que Sangoku allait se transformer en Super Saiyan divin, je voyais cette transformation Super Saiyan divine bien différemment que celle qu'on a vue à l'écran. Moi j'imaginais plus une transformation justement avec les cheveux blancs. Moi j'imaginais à la base un Sangoku qui serait capable de se transformer en Super Saiyan divin, mais seulement à un bref instant, puisque là on parle quand même d'un stade divin, on parle pas de Super Saiyan ou de Kaioken, on parle d'un stade divin. Donc voilà, j'aurais voulu que Sangoku soit avec des cheveux blancs, les yeux lumineux, et avec une transformation très très puissante, beaucoup plus puissante finalement que ce qu'on a pu voir. Et voilà, ça c'était mon souhait quand j'ai appris que Sangoku allait se transformer en Super Saiyan divin. Bon, finalement on n'a rien eu de tout ça, et c'est pour ça que quand je vois que la première idée de Toriyama c'était de le mettre avec des cheveux blancs, je me dis que finalement j'avais peut-être pas eu tout à fait tort par rapport aux cheveux blancs justement qui je sais pas, quand on parle d'un Super Saiyan divin, pour moi en mode divin, c'est les cheveux blancs. Je pensais aux cheveux blancs. Bon, enfin voilà. Donc finalement il ne l'a pas fait, et alors évidemment ça a beaucoup fait parler sur les forums, puisque Toriyama a rajouté à la fin qu'il avait décidé de garder cette transformation pour
peut-être, enfin, pour une prochaine fois. Alors, est-ce qu'il va réellement utiliser cette nouvelle couleur de cheveux pour plus tard, pour une nouvelle transformation? Ou alors est-ce qu'il disait c'est simplement ça comme ça et que par la suite il aura de meilleures idées? Je sais pas. Mais franchement, moi je serais vous, n'espérez pas trop voir un Super Saiyan White. Rien ne dit, rien n'affirme, rien ne laisse montrer dans cette interview-là que Sangoku se transformait en Super Saiyan White. Donc voilà, c'est pas... faut pas trop espérer, moi j'espère pas trop, voilà. Et alors l'autre information qui est arrivée par rapport à cette interview, c'est par rapport à la suite. En fait, on demande à Toriyama ce qu'il peut nous dire sur la future orientation de l'histoire. Et Toriyama nous dit, je cite, j'ai une idée d'histoire sur le futur d'un certain personnage, et je pense le combiner avec un nouvel univers. Ce sera assez simple pour que les enfants puissent comprendre, en tout cas, j'espère. Et à ça, Toyotaro réplique, un certain personnage, c'est quelqu'un dont je suis très fan. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà, on peut voir que il a une idée sur le futur de ce personnage en question, et il compte faire revenir. Il compte apparemment faire revenir un personnage qu'on a pu voir dans Dragon Ball ou dans Dragon Ball Z, peu importe. Mais il compte apparemment faire revenir un personnage, puisque Toyotaro dit c'est quelqu'un dont je suis très fan. Alors soit Toyotaro a vu le nouveau personnage de Toriyama et il en est fan, mais ça m'étonnerait, à mon avis c'est plutôt la réintroduction d'un personnage qu'on connaît déjà et dont Toyotaro est fan. Donc là ça a fait aussi beaucoup parler. On a à un moment donné pensé tout simplement à, puisqu'on parle de futur, on a pensé, et beaucoup de fans veulent son retour, on a pensé tout simplement à Trunk, à Mirai Trunk, au Trunk du futur. C'est vrai que ce serait une superbe idée. Même si moi personnellement, si je devais émettre mon avis par rapport à ce retour hypothétique de Trunk, je vois pas trop ce qu'il viendrait foutre dans l'histoire actuellement. Voilà, je vois pas trop ce qu'il viendrait foutre, puisque pour le moment on parle des univers parallèles, des univers jumeaux. Je ne sais pas pourquoi on viendrait parler du futur. Il y aurait peut-être une chose qui serait peut-être intéressante, c'est qu'il se passerait quelque chose, dans le futur de Trunk, par rapport au dieu de la destruction, peut-être, hein, puisque certainement qu'ils existent dans le monde de Trunk aussi. Hein, il n'en était peut-être pas conscient au moment où il a affronté les cyborgs, mais peut-être que maintenant, bon, ça fait déjà longtemps qu'on l'a pas revu, donc peut-être que dans son monde, il s'est passé quelque chose en rapport avec un dieu de la destruction, en rapport avec peut-être autre chose, hein, peut-être justement un nouvel ennemi, et que il reviendrait dans le passé revoir ses amis, pour justement les mettre en garde et éviter de nouveau, comme ça a été le cas avec les cyborgs, éviter que une nouvelle catastrophe ne survienne. Voilà, pour moi ce serait la seule excuse, la seule solution possible pour que Trunk revienne. Sinon ça n'a pas vraiment d'utilité. Et puis s'il revient, il faut aussi savoir que il doit revenir avec un minimum de puissance. S'il revient en Super Saiyan 2, ce qui était le cas quand il est parti, c'est aussi inutile que de faire intervenir Son Gohan actuellement. Et puis aussi, par rapport à ça, faire intervenir Trunks, c'est bien, mais ce serait encore plus mettre de côté Son Gohan. Je sais pas. Moi, je suis vraiment... je sais pas. Maintenant, d'autres fans ont parlé du retour de Badak. Enfin, non, du retour du retour de Badak ou de Broly. Mais il faut savoir que ces deux personnages-là font partie des OAV. On ne les a jamais vus dans la série. Donc je ne pense pas que Toriyama va les incorporer. Et puis ça serait un gros merdier, je ne vois pas ce que Broly viendrait faire dans la série. Encore moins le père de Son Goku qui n'a scénaristiquement parlant rien à foutre dans l'histoire. Voilà, donc ce serait cool évidemment de voir Son Goku retrouver son père, de le voir pour la première fois, mais scénaristiquement parlant il a rien à foutre. Il a rien à foutre dans l'histoire, donc maintenant ce serait cool pour les fans, mais il faut aussi que ça tienne la route, quoi. Bon... Vous allez me dire, pour le moment, Dragon Ball Super, ça tient pas forcément super bien la route, mais enfin bon, quand même, quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine logique dans l'histoire. Voilà. Donc par rapport à ça, mon idée, moi, par rapport à ça, c'est que je sais pas. Franchement, honnêtement, c'est un petit peu tôt parce que je fais la vidéo au moment vraiment où on a appris l'information, donc il faut que ça, voilà, les idées viendront peut-être après. Mais pour le moment c'est un petit peu difficile parce que bon, il parle d'une idée par rapport à l'histoire d'un futur personnage et Toyotaro dit que c'était quelqu'un dont il est très fan.
Donc ça peut être tellement de choses, ça peut être un nouveau personnage, comme ça peut être le retour d'un personnage, d'un personnage qu'on connaît déjà. Donc voilà. Maintenant, n'hésitez pas à émettre vos théories dans les commentaires, mais voilà, par rapport à la théorie qui irait le mieux, évidemment, c'est de dire le retour de Trunk, évidemment, puisqu'il y a une grande communauté de fans qui adore ce personnage, et moi le premier, j'aime beaucoup ce personnage, mais il faut que ça reste logique, voilà. Il faut qu'il revienne pour une menace, il faut aussi qu'il soit beaucoup plus fort qu'avant, parce que sinon ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'utilité, voilà, donc... Et puis ça serait cocasse de le voir revenir et de rencontrer Trunk quand il est déjà plus grand, le petit Trunk quand il est déjà un peu plus grand. Voilà. Et je voulais aussi vous parler des titres des épisodes, des scénarios des épisodes 38, 39 et 40 qui sont sortis hier. Alors, avant d'en parler vite fait, je tiens à vous dire quand même que, bon, la dernière fois, je me suis quand même... la dernière fois, quand on a eu les informations sur les titres des épisodes 36, 37, 38, je pense, c'était ça, ou 35 aussi. Enfin bref, on avait eu pas mal d'incohérences par rapport à ce qui s'est finalement passé. Donc, par rapport à ce que je vais dire maintenant, je ne dis en aucun cas que c'est officiel. Voilà, c'est quelque chose qui est paru hier, donc je suppose que c'est officiel, mais tout peut encore changer. Et peut-être que ça ne se passera pas exactement comme ce qui a été annoncé. Mais enfin bon, j'en parle quand même parce que ça pourrait très bien se passer comme ça, alors ça serait quand même intéressant de le savoir. Alors voilà, l'épisode 38, c'est exactement comme ce qui avait été annoncé dans la preview de l'épisode 36, c'est-à-dire que Vegeta va défier Hit et va être surpris par son calme, par l'attitude de Hit qui est étrangement calme, et voilà, il va avoir affaire à un Hit qui est très fort, et qui est apparemment... donc c'est le célèbre tueur à gages, on commence à le savoir, et ça serait l'être le plus puissant de l'univers 6, voilà, carrément. Donc soit ils arriveront à battre cet adversaire là, et alors je ne vois plus trop ce qu'il y a d'utile à montrer dans l'univers 6, puisque si c'est le plus fort, bah il va falloir à un moment donné montrer un autre univers. Et c'est ce que disait d'ailleurs, c'est ce que disait Toriyama dans son interview, c'est qu'il disait qui pensait combiner un nouveau personnage ou le retour d'un personnage qu'on connaît avec un nouvel univers. Donc ça répond à ma question du début, qui est de savoir est-ce qu'on va voir d'autres univers que le 6 ? Oui, apparemment oui. Apparemment le 6 ne serait peut-être finalement pas un univers très intéressant à part Hit, et on en explorerait un autre. Voilà, ce qui serait intéressant. Ce qui voudrait peut-être dire qu'on va tous les explorer du coup, mais enfin bon, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc voilà, dans cet épisode 38, il n'y a pas d'autres informations supplémentaires, si ce n'est qu'on a vu dans la preview que Vegeta va s'en prendre plein la gueule. Dans l'épisode 39, là, ça devient intéressant, puisqu'on apprend que la technique que Hit utilise, ce serait le Tokito-Bashi, et il serait capable de faire sauter le temps de quelques millisecondes, de vraiment rien du tout. Et c'est ce qui c'est ce qui lui permettrait d'avoir certainement un avantage toujours sur ses adversaires et de toujours frapper en premier. Voilà, ce qui lui permettrait également de créer un barrage de coups touchant les points vitaux de ses adversaires. Donc voilà, c'est certainement ça qui va mettre Vegeta KO. Alors, dans les résumés, il est difficile de savoir si Vegeta va être vaincu ou si Son Goku va se battre avec lui, mais comme on est dans le tournoi toujours, et que je pense que le tournoi va aller à son terme, je pense pas, donc Vegeta va certainement être battu, et Son Goku va prendre sa place. Voilà. Donc ça va être Son Goku qui va prendre sa place, et non pas Monaka. Donc Monaka, apparemment, il est complètement absent, et on n'entend pas parler de lui dans ces épisodes, dans ces titres et ces scénarios des prochains épisodes, donc c'est un peu bizarre. Et on apprend que Son Goku va donc prendre sa place, mais qu'il aura eu l'occasion d'analyser la technique de Hit. Et c'est ce que j'en avais parlé dans la review de l'épisode 37, j'en avais parlé, et j'avais dit que Son Goku se débrouillerait certainement mieux que Vegeta contre Hit, parce que tout simplement
il va le voir combattre, il va pouvoir analyser ce qui se passe, tandis que Vegeta découvre Hit directement comme ça, il n'a pas eu le temps d'analyser quoi que ce soit avant. Donc c'est ce qui va peut-être avantager Son Goku. Son Goku va l'affronter en Super Saiyan Blue évidemment, et voilà, se débrouillera très certainement mieux que Vegeta. Mais ce qu'on apprend, c'est que Hit va continuer durant le combat contre Son Goku à augmenter sa puissance. Voilà, il va apparemment augmenter sa puissance. Donc c'est voilà, est-ce qu'il va surpasser le pouvoir d'un Super Saiyan Blue? Est-ce qu'il va carrément surpasser le pouvoir d'un Super Saiyan divin, arriver à un stade limite aussi fort que les dieux de la destruction? Ça n'est pas dit, mais on sait tout simplement que Son Goku, pour arriver à le vaincre, et l'épisode 40 nous dit que nous montre indirectement que Son Goku aurait réussi à vaincre Hit grâce à la technique du Kaioken. Voilà, le Kaioken, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu Son Goku l'utiliser, eh bien il le réutiliserait, mais sous sa forme Super Saiyan Blue du coup. Donc on aura un Kaioken un peu spécial, et le résumé nous dit que Son Goku arrive à briser le verrou du Kaioken et à lancer un super Kamehameha, un gros Kamehameha. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ce que ça va se dérouler, mais on peut voir en tout cas que les épisodes 38 et 39 vont être super intéressants, parce que tout simplement ça va bastonner à mort. Ça va, encore une fois, j'ai l'impression, aller très vite, puisque tout va se passer en 2 épisodes seulement. Donc ce qui nous laisse dire que Hit ne sera peut-être pas l'adversaire aussi fort qu'on attend, ou à moins que il s'échappe, ou qu'il y ait quelque chose qui se passe avec lui, et que ça dépasse les limites du tournoi. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, l'affrontement entre Hit et Son Goku risque d'être super intéressant. Et ce que je disais là pour l'épisode 40, qui nous dit indirectement que Son Goku va peut-être vaincre Hit, c'est que donc l'épisode 39 s'intitulait La contre-attaque du Tokitobashi, disparition du temps. Est-ce qu'il va apparaître la nouvelle technique de Goku? Voilà, donc tout ça fait référence à ce que j'ai dit précédemment. Et dans l'épisode 40, qui est intitulé Conclusion, ça nous dit le tournoi des arts martiaux qui oppose l'univers 6 à l'univers 7, avec la Terre comme prix principal, arrive à son terme. Dans une explosion de rage, Champa veut détruire ses guerriers vaincus. Kabe et les autres sont pétrifiés de terreur, on les comprend. Au même moment, celui qui apparaît sur le ring est, 3 petits points, on sait pas. Voilà. Alors de là, on peut en déduire que Son Goku aurait vaincu Hit, et c'est-à-dire que l'univers 7 aurait triomphé, puisque sinon Champa rentrerait pas dans une colère noire. Hein. Donc apparemment l'univers 7 va triompher, c'est-à-dire que la Terre restera dans l'univers 7, et qu'alors Beerus gagnerait les Super Dragon Ball. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En espérant que Beerus n'ait pas de mauvaises intentions. On avait à un moment donné hésité par rapport à ses intentions. On se demandait s'il ne cherchait absolument pas à obtenir les Super Dragon Ball pour peut-être réussir à faire un vœu quelconque ou quelque. Voilà. Donc ça n'est pas encore dit, mais il faudra s'en méfier. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend pas parler de Monaka. Monaka, finalement, d'après les résumés, maintenant il faudra voir les épisodes en eux-mêmes, mais d'après les résumés, Monaka ne se bat pas. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ce ne serait pas lui, tout simplement, qui apparaît sur le ring? Est-ce que ce serait Vados ou Whis qui apparaîtrait pour calmer Champa? Est-ce que ce serait Beerus qui apparaît sur le ring pour défier Champa, et qu'on assisterait à la fin du tournoi à un combat entre les 2 dieux de la destruction? Si c'est le cas, c'est un peu dangereux, puisque, en théorie, parce que bon... On nous met en garde pour beaucoup de choses, mais finalement dans cette série il n'y a pas des choses grandioses qui se sont passées, mais on nous dit en théorie que 2 dieux de la destruction ne peuvent pas s'affronter. Donc s'ils s'affrontent, ça risque... il risque d'y avoir quelque chose de grave. Et peut-être de là l'apparition d'un autre personnage, Trunk ou autre, qui apparaîtrait pour mettre en danger justement cette instabilité de l'univers qui serait créée justement à cause de l'affrontement de ces deux-là. Enfin bon voilà, c'est une théorie un peu folle qui part un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, voilà, on peut véritablement partir dans tous les sens. Donc toutes les théories pour le moment à l'heure actuelle sont bonnes.
Il n'y en a pas une seule qui est mauvaise, même si certaines sont un peu farfelues, il n'y en a pas une seule qui est mauvaise. Donc voilà, ce mystérieux personnage qui apparaîtrait sur le ring, il faut quand même... Faut pas croire à mon avis que ça va être Son-Gohan. Il y en a certains qui disent que c'est Son-Gohan, il y en a certains qui disent que c'est Trunks. Moi je partirais pas du tout vers ça. Parce que déjà je vois pas comment Son-Gohan tout seul, même s'il est devenu très très fort de son côté, pourrait apparaître à l'univers 6. Parce que sans l'aide du cube, je vois pas comment ce qui pourrait arriver. Donc voilà, Gohan à mon avis c'est pas possible. Trunks, je vois pas ce qu'il viendrait foutre là. Et je vois encore une fois pas pourquoi ce qui viendrait s'amener dans l'univers 6, hein, parce que je vous rappelle que le tournoi se déroule dans l'univers 6. Donc ça paraît un petit peu bizarre. Donc, ces deux-là, je pense pas. Je pense tout simplement que soit ça sera Monaka, soit oui, soit Vados, pour justement calmer Ciampa. Parce qu'il va, à mon avis, se passer quelque chose. Ciampa ne va pas admettre sa défaite. Il ne va pas, il va pas laisser ça passer comme ça. Donc il va certainement se passer quelque chose. Et puis qu'est-ce qui va arriver avec Hit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il va être vaincu par Son Goku ? Est-ce qu'il va accepter sa défaite ? Est-ce qu'il va voler le cube ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va faire que on va devoir le pourchasser dans un autre univers ? C'est tout à fait possible. Puisque je vous rappelle que si Hit décide, malgré sa défaite éventuelle, de voler le cube, ça va être dangereux. Parce que alors à ce moment-là, il va falloir aller... il aura le moyen d'aller dans tous les univers. D'où on raccrocherait l'idée de Toriyama de présenter un nouvel univers éventuellement. Voilà. Enfin, tout ça, ce sont des théories, ce sont des spéculations, mais ça reste faisable. Voilà. Donc voilà mon avis par rapport à ce qui a pu être dit pour les prochains épisodes et à l'interview de Toriyama. Putain, je vais y arriver. De Toriyama. Mais ça reste évidemment super intéressant. Mais je vous dis, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Parce que tout ça pourrait changer. On a bien vu que pour les épisodes 36, 37 et 38, on pensait qu'il allait arriver. On pensait que Kiabe, à un moment donné, allait battre Vegeta. C'est pas arrivé. On pensait que Monaka allait rentrer sur le ring et c'est pas arrivé. Voilà, on pensait plein de trucs faux. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais je pense que, vu que apparemment les scénaristes décident de nous virer le tournoi assez rapidement, parce que si le tournoi se termine à l'épisode 40, ça voudrait dire que le tournoi n'a même pas duré 10 épisodes. C'est quand même assez spécial, et donc ça voudrait dire soit qu'ils vont faire ça tout le temps, et alors à ce moment-là la série ça veut dire qu'elle est très mauvaise, ou alors ça veut dire que le plus intéressant se passe après et que le tournoi n'est qu'un prétexte, enfin que le tournoi n'est que le commencement. Et là, à ce moment-là, on comprendrait pourquoi ça va vite. Voilà. Maintenant, les théories sont nombreuses. Et, enfin, je vous laisse le soin de les émettre en commentaire. Et puis, comme d'habitude, on en discute. Hein. On en discute dans les commentaires. Et puis, on verra un petit peu ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et dès ce week-end, avec l'épisode 38, qui va ouvrir les hostilités avec Vegeta contre Hit. Alors évidemment, je reviendrai sur la vidéo que je viens de faire s'il y a des informations supplémentaires avec l'épisode de ce week-end dans la review évidemment. Ce sera dimanche soir comme d'habitude. Voilà. Alors écoutez, je vais vous laisser là puisque ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes. Je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous pour la review de l'épisode 38 ce week-end. Merci à tous, à bientôt.